Les indicateurs ou balises, ce sont ces éléments qui vont vous permettre de mettre en avant des informations à l'intérieur de vos pages, voire de les utiliser pour gérer vos listes de tâches, que ce soit les vôtres ou celles que vous allez pouvoir transmettre, comme par exemple dans cet exemple ici, des notes de réunion. Alors comment ça fonctionne? On a deux possibilités. Pour les indicateurs les plus courants, c'est ici, vous avez une liste à laquelle vous pouvez accéder soit en cliquant ici, soit sur la barre et vous faites défiler tous les indicateurs qui sont donc les indicateurs standards de OneNote. Vous remarquerez que dans OneNote, on va parler alternativement d'indicateurs ou de balises. C'est la même chose. Donc je risque d'utiliser les deux termes quand on parle de balises ou d'indicateur, c'est la même chose dans OneNote. Point intéressant, l'indicateur affaires qui est ici, on le retrouve par défaut ici. Donc si vous voulez gagner du temps, admettons là j'ai une autre information, hop là, rappelez, ben là dans ce cas-là c'est encore plus simple, on me l'a mis par défaut, mais si je crée une autre note, ne pas oublier, ici, et je veux mettre mon indicateur à faire, j'ai juste à cliquer ici, je n'ai pas besoin d'aller le prendre dans le menu. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, on va distinguer en général trois types d'indicateurs. On va avoir des indicateurs type case à cocher, comme on a ici, à faire, qui ont deux états. Un état décoché et un état coché, ce qui va être très utile pour suivre les tâches, faire des recherches, etc. etc. On va avoir, comme on a juste en dessous l'indicateur important, des indicateurs donc d'information. Vous remarquerez que les deux sont cumulables, parce que ce sont deux informations différentes. Et on va avoir des indicateurs, on va appeler ça des indicateurs du type surlignage. Donc par exemple, ne pas oublier, l'indicateur surlignage est différent du surlignage simple. Alors, hop, on va l'enlever ici. Si j'utilisais ici ce surlignage, il y a deux différences fondamentales. La première, c'est que sur le pour rappel ultérieur, on surligne l'ensemble du texte, alors que là, je surligne la quantité que je veux. La deuxième, c'est que quand on va faire des recherches, le pour rappel extérieur est considéré comme un élément de recherche, ce qui n'est pas le cas de mon surlignage simple. Donc, je vais supprimer le surlignage simple. Je mets mon rappel extérieur et voilà. Donc là, j'ai trois éléments. Donc mes trois niveaux de balises. Une balise avec un état coché-décoché, une balise d'information et une balise type surlignage. Tout ceci est cumulable, c'est-à-dire que je peux rajouter en fait plusieurs. La seule chose qui ne va pas être cumulable, vous vous en doutez, c'est que je ne vais pas pouvoir cumuler à la fois enfin si je peux d'ailleurs, mais à un moment donné, visuellement, je vais avoir un peu du mal à m'y retrouver, de cumuler plusieurs surlignages, puisqu'au bout d'un moment, ça ne sera pas lisible. Donc c'est la seule limite à penser au surlignage qui est assez logique, quelque part. Donc tout ceci, on va se regarder après, va permettre de retrouver en fait mes éléments qui ont été identifiés dans les recherches. Je reprends ici ma liste qui était une liste de tâches tout à fait classique. Admettons que cet élément soit extrêmement important. Je peux choisir ici, hop, de rajouter mon étoile important, donc ça ne change rien à ma liste de tâches. Dernier point à souligner, vous avez ici des contrôles 1, 2, 3, et ça va jusqu'à 8 qui apparaissent, et même 9 quand on fait personnaliser. À quoi ça sert? Ça sert à saisir plus vite directement à partir du clavier. Donc comme son nom l'indique, contrôle 1, 2, 3, si je veux rajouter une question, je suis sur la ligne ici, je tape contrôle 3, ça va rajouter le point d'interrogation, et je l'enlève en tapant contrôle 3 et contrôle 2 pour l'étoile. Un point important, même sur nos claviers français où le 1, 2, 3, etc. sont accessibles avec la touche majuscule, dans le cas présent, vous n'en avez pas besoin. Donc vous tapez juste CTRL et le chiffre, vous ne vous souciez pas de ce qui est en dessous, pas besoin de taper majuscule, ça va fonctionner. Donc CTRL jusqu'à etc. On va voir dans une autre vidéo que vous pouvez changer l'ordre et donc changer les raccourcis sur ces contrôles aussi, ce qui peut être très pratique.